Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es au top, malgré le vent, on se les pèle. Non, je rigole, on se les pèle pas du tout, il fait un temps magnifique aujourd'hui à Rome. Et j'avais envie de te faire une vidéo un petit peu hors sujet aujourd'hui. C'est pas ce dans quoi je coach le plus, mais tu sais quoi, j'avais envie de te faire cette vidéo. Parce qu'elle est complètement cohérente avec l'endroit dans lequel je me trouve. Cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que je voyage seule? C'est une question que beaucoup d'entre vous m'ont posée en fait, plus que ce que j'imaginais, en me disant mais Brenda, moi aussi j'aimerais voyager seule, j'ai peur, je ne sais pas comment faire, j'ai peur de partir toute seule. Et pourquoi est-ce que toi tu as pris cette décision de voyager sans tes amis, sans ta famille, sans potentiellement un homme avec qui tu serais, etc., etc. Je vais te répondre. Pour moi, voyager seule, ça a été quelque chose d'impossible en fait. Il y a encore à peine peut-être un an à peu près, même il y a un an c'était même impossible. Et en fait, je me suis mise à une période en couple avec un voyageur. D'ailleurs, s'il nous regarde, je lui fais des bisous. Un homme, un globe-trotteur, qui m'a montré avec passion, on va dire, tous ces voyages, combien c'est valorisant et combien c'est épanouissant de quitter ton pays natal pour aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Moi j'étais là, oui bien sûr, mais bon, voyager seule c'est quand même impressionnant. Sauf qu'en fait, je suis partie seule en Thaïlande. Et j'avais la trouille, parce que bon, j'avais quand même, j'étais jamais partie aussi loin, mais alors aussi loin seule c'était encore pire, mais je voulais littéralement partir et voir ce qui se passait ailleurs. Or, personne ne pouvait m'accompagner plus d'un mois. Forcément, tout le monde ne travaille pas pour son compte. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Et même les entrepreneurs ne peuvent pas tous partir comme ça du jour au lendemain. Et je vais pas te mentir, j'étais terrifiée à l'idée de partir seule aussi loin. Sauf qu'en fait, partir seule, ça te pousse dans des retranchements absolument exceptionnels. Et c'est une façon de prendre encore plus confiance en toi, de te sentir encore plus cohérent. Que de simplement voyager à quelques mètres de chez toi. En fait, si je pars seule maintenant, c'est devenu presque une habitude de partir, et de partir soit accompagnée, soit seule. En fait, ça ne me dérange pas de partir seule. Eh bien, c'est parce que je suis pleinement indépendante. Je me pose 2 minutes. Pleinement indépendante lorsque je pars. Lorsque je pars loin de chez moi, c'est-à-dire que j'ai ma liberté et je décide d'utiliser cette liberté pour mon plaisir. Donc j'ai la liberté de faire ce que je veux, j'ai pas besoin de m'adapter aux autres. Là tu vois, je suis partie depuis ce matin, je bossais ce matin donc je suis partie à 13h, là il est 15h, j'ai marché. Il y en a plein qui auraient préféré prendre le métro, le bus, le tramway, un taxi. Moi j'ai envie de marcher, j'aime marcher. J'ai marché quasiment 1 heure pour arriver ici, au Colisée. Tout le monde n'aurait pas forcément voulu faire ça. Moi j'ai décidé de le faire et comme je suis seule, eh bien, j'ai pu faire ce que je voulais. Donc voilà la principale raison pour laquelle je voyage seule, mais aussi parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ça te pousse dans tes retranchements et forcément tu vas devoir faire des choses que tu n'aurais pas forcément faites si tu étais avec quelqu'un. Par exemple, tu vas beaucoup plus sociabiliser. Et comme tu n'as pas, moi je l'ai beaucoup moins, je l'ai quasiment pas, mais comme tu n'as pas cette peur du regard des autres, et ça si c'est ton cas, une des putains de façons d'en finir avec le regard des autres, c'est repartir seul, c'est partir seul, c'est que du coup, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui sait quitter, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Moi j'ai discuté hier avec des locaux, encore aujourd'hui, et même si moi j'ai pas de souci à parler forcément à des inconnus tout le temps, là c'est encore plus simple parce que tu es complètement libre en fait. Et c'est pour ça que j'aime aussi partir seule parce que du coup ça me challenge. Et tu vois, du coup tu peux sociabiliser avec qui tu veux, tu vas dans tes retranchements, tu es seule, tu peux compter sur personne d'autre de tes proches. Du coup tu vas faire 2 fois plus vite ce que tu aurais fait si tu étais accompagnée par exemple. Et puis forcément tu vas trouver des choses en toi que tu n'as pas forcément l'habitude de trouver. Tu vas trouver une âme beaucoup plus aventurière. Là, je suis à Rome, tu vois, je suis à Rome toute seule devant le Colisée, donc ça, c'est pas très aventurier, mais quand j'étais en Thaïlande au début, c'était hyper challengeant parce que j'étais complètement en dehors de l'Occident et j'étais jamais partie en dehors de l'Occident.
Et là, tu vois, du coup, je me suis aventurée et j'ai commencé à me balader, j'ai commencé à discuter avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que moi. Je suis allée dans des marchés où j'aurais jamais mis les pieds en France. Je me suis poussée à vivre mon expérience à fond. Parce que quitte à être seule, autant vivre ton expérience bien. Pour ceux et celles qui me disent, surtout celles qui me disent oui, mais justement partir à l'étranger finalement c'est hyper flippant parce que je suis une nana, j'ai la trouille, si ça se trouve il va m'arriver quelque chose, je vais être toute seule. Comment est-ce que je vais faire pour contacter les gens? Et en fait, il faut quand même vous dire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas complètement seul. Moi aussi, j'avais cette peur-là, je dis pas. Mais vous ne serez pas complètement seul. Il y a toujours des gens autour de vous. Vous n'êtes pas sur la planète Mars non plus. Et pour autant, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir vous retrouver aussi dans des instants de pleine conscience beaucoup plus importants que si vous étiez mon petit micro. Que si vous étiez à Paris ou dans votre ville actuelle, on va dire. Un petit vent quand même. Et c'est hyper valorisant en fait d'en être là. Puis surtout, on en fait tout un plat entre guillemets de partir seul. Mais en réalité, quand tu décortiques peu à peu ton voyage, tu te rends compte que tu as de tout partout et qu'en fait ça va être relativement simple de t'habituer. Je parle pas des pays très dangereux, évidemment. Je ne demande pas d'aller dans des zones très dangereuses. Au contraire, je suis pas une grosse aventurière de la mort, loin de là. Mais par exemple, la Thaïlande, on en fait tout un plat. Il suffit de regarder sur internet la Thaïlande, Bangkok est-ce dangereux, Chiang Mai est-ce dangereux, et ils vont tout de suite vous dire que non. Donc déjà, ça c'est important. Et deuxièmement, vous allez également pouvoir vous rendre compte que vous pouvez avoir une puce téléphonique où que vous soyez pour un mois. Vous allez pouvoir donc contacter vos proches, vous aurez une connexion internet, il y a des médecins, il y a des assurances au cas où il vous arriverait vraiment quelque chose d'emblée et vous serez, on va dire, dans un état correct et voilà, il vous arrivera rien. Mais bien sûr, tout ça n'enlève pas les premières précautions à faire, c'est-à-dire savoir où est-ce que vous mettez les pieds, un minimum, vous renseigner sur la ville, sur si vous allez dans des villes, dans des pays compliqués, on va dire, politiquement compliqués, faites attention, évidemment, allez vous renseigner avant. Je pense que c'est le minimum. Faites les vaccins qu'il faut faire. Après, dans tous les cas, dites-vous que si vous partez pas très loin, en tout cas, vous pouvez partir serein si vous partez en Occident. Bien vous renseigner quand même sur les États-Unis, mais on va pas en discuter dans cette vidéo. Et je m'envole, les amis. Je m'envole. Est-ce que là c'est mieux? Bah oui, du coup c'est mieux. Ce que je voulais vous dire finalement dans cette vidéo dans laquelle j'ai pris plein de tournants que j'aurais pas pensé prendre. Pourquoi est-ce que je voyage seule? Eh bien tout simplement parce que voyager seule, ça te donne encore plus confiance en toi, ça te permet de te révéler beaucoup plus aventurière, d'être beaucoup plus dans la gratitude que si tu es avec quelqu'un. Et surtout tu es indépendante, tu fais ce que tu veux quand tu veux et ça va te pousser un petit peu dans des retranchements positifs. Voilà, en tout cas n'hésite pas, si tu as des questions, à me les poser par commentaire, à liker la vidéo et je te souhaite le meilleur dans tes voyages en solitaire. À très vite sur Attitude Séduction et n'oublie pas que si tu veux en savoir plus sur mes coachings privés et personnalisés, je t'appelle gratuitement pour un appel diagnostic d'1 heure à condition d'être pleinement motivé. Il te suffit juste de remplir le formulaire de candidature en description pour avoir toutes les informations et je t'appellerai moi-même. En tout cas, je t'embrasse encore une fois. Je te souhaite encore une fois le meilleur. N'oublie pas de t'abonner et à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye.